Hello Romain, hello à tous, j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui. On voulait faire un petit hommage à Christian Méline qui est décédé la semaine dernière. Alors d'ailleurs, j'avais mal tapé son nom parce que je suis sur un nouveau clavier, mais Christian Méline, grosso modo, c'était un SEO qui a commencé il y a très très longtemps à faire du SEO et qui a fait des choses qui étaient super intéressantes. Globalement, SEO, on va essayer de vous présenter un peu la vision qu'on a et les connaissances qu'on a vis-à-vis des choses qu'il a fait. Et si vous avez des... Alors, je pense que tous les deux, c'est un sujet qu'on maîtrise pas énormément. Mais je pense que c'est important et ça va nous faire des petites recherches en même temps. On va pouvoir en discuter. Si jamais on dit des choses qu'on ne devrait pas dire, des bêtises ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, histoire que voilà, on corrige un peu tout ça. Mais grosso modo, ça va nous permettre un peu de diguer l'héritage de Christian Méline, de voir ce qu'il nous a légué en tant que SEO, de voir tout ce qu'il a drive, parce qu'en fait, il a été très fort pour beaucoup de nos mentors à nous. Je pense qu'il était plutôt sur la génération d'avant, entre guillemets, un peu la génération euh, mix abondance, Philippe Lyonnais et compagnie, grosso modo, qui s'est plus arrêté, on va dire, 2015, grosso modo, dans ces eaux-là, qui a un peu ralenti au moment où nous, on a pris. Et donc, nous, on était plutôt les élèves de la transition, on va dire, Laurent Bourrelli, Paul Sanchez et compagnie. Qui était Christian Molin? Christian Molin était, on va aller voir un peu son LinkedIn, on va aller voir un peu Cocon.se, qu'il a aidé à développer, sur lequel il est qu'on avait son Twitter aussi, donc c'est cool, on va pouvoir aller voir un peu tout ce qu'il a produit. Et voilà, chronique du JDN, il a fait des trucs qui étaient forts. J'étais demandé à ChatGPT aussi. Qu'est-ce qu'il avait fait qui était Christian Molin? Assez simplement, voilà quoi. Putain, tu vois, j'écris super mal avec mon nouveau clavier, c'est horrible. Mais en gros, c'était voilà, consultant en français et il était très très fort en sémantique. Et donc, il a créateur du concept des métamos. On va voir ensuite qu'est-ce que c'est que les métamos, histoire de comprendre un peu ce concept. C'est pas un truc qui est simple à avoir, mais vous allez voir, c'est assez intéressant. Et donc, grosso modo, c'était un chercheur en algorithmie. Et donc, il faisait de la recherche sur la sémantique. Un peu comparable pour ceux qui les connaissent mieux à ce que font nos amis les Perronnais avec ce qu'ils ont fait avec Yotex Guru, etc. D'ailleurs, l'outil Cocon.se ressemble un peu à Yotex Guru historiquement en termes de concept, de sémantique, etc. Mais c'est pas tout à fait la même chose. Je voulais voir ce que c'était Easy Word parce que je connaissais pas. Alors c'est là, je l'avais ouvert, mais ok, Ouais, je c'est crois que aussi un outil sémantique, je crois. c'est un Ouais. SaaS. Oui, j'avais essayé de l'utiliser, mais putain, ça date, hein. Ça date. Ouais. Bah, idem, je crois que j'ai essayé un peu, mais que j'avais pas trop capté à l'époque. Et Cocon.se aussi, j'avais utilisé un peu. Intéressant, mais pas simple, honnêtement. Ouais, vraiment pour Pas des simple. besoins spécifiques. Euh, Ce que fait beaucoup Christian Méline maintenant, du coup, en gros, il était très orienté sur le côté voilà, IA. Là, sur l'IA, il était très intéressant et très intéressé. Sur la partie IA, il était un peu en train de travailler sur des nouveaux modèles d'IA. Donc, on est vraiment là aussi, hein, comme les Péronais, sur un côté je fais du. Ça fait de la recherche en fait, c'est de la recherche, c'est beaucoup de chercheurs et donc voilà, tu as son titre d'ailleurs sur LinkedIn, c'était chercheur, donc assez fun, beaucoup de recherche et beaucoup de trucs assez deep en termes de sémantique, d'IA, etc. Euh, il commence le SEO il y a super longtemps, tu vois, voilà, premier bout de code à l'âge de 8 ans, il était plutôt jeune déjà à l'heure qu'il est, donc c'est quelqu'un qui a commencé à dev pré-internet, grosso modo, et ça c'est toujours très très fort, j'ai toujours beaucoup de reconnaissance pour les gars qui ont commencé à dev pré-internet, parce que je me dis, putain, c'est Ouais, ouf. grave. Ouais, c'était pas évident, c'était pas Euh, aussi maintenant. Mec, il n'y avait pas le site du zéro à l'époque, hein. Ah non, C'était c'est clair. pas si facile, quoi. Et donc voilà, un truc que j'aime bien dans la description qu'ils font sur coco.se de Christian Méline, c'est qu'il approche la plupart des problèmes de façon assez floue et il affirme même que la logique floue existe. Et donc on n'est pas obligé d'avoir, même si on fait de la recherche et qu'on essaie de tirer des grands concepts, on n'est pas obligé d'être toujours dans l'exactitude parfaite. Et donc je trouve ça assez fun. Et ensuite, on va diguer un peu sur la partie métamo. Tu vois, qu'est-ce que cette partie métamo dont on décrivait. Et alors, attends, ça, j'avais un article de Semjus sur les métamos. Qu'est-ce que ça n'est pas, parce que c'est assez intéressant. C'est un peu la grosse découverte de Christian Méline. Et en gros, c'est ce qui permet. Donc, je vais essayer de te l'expliquer comme je l'ai lu dans Semjus, mais tu vois, c'est pas simple. Grosso modo, c'est quelque chose c'est une liste de lexis. Donc les lexis, c'est grosso modo des termes, donc nom ou groupe nominal, grosso modo, qui font partie du corpus sémantique d'une requête principale donnée. Voilà, là, je vais te donner une expression parce que là, ça commence à devenir déjà un peu compliqué. Mais grosso modo, si tu veux, voilà. Si tu parles de mariage, quelle fleur offrir, tu vois, c'est quoi les fleurs, etc. pour un mariage, quel cadeau offrir. Forcément, le terme fleur,
c'est quelque chose qui va être extrêmement présent, c'est quelque chose qui est déterminant. Et si tu parles pas de fleurs, tu pourras jamais ranker. Mais tu auras aussi voilà, mariage, fleurs, occasion, bouquet de fleurs, etc. Et donc tout ça, c'est un peu des mots, des notions, des lexis, des choses qui vont être importantes d'avoir dans ta requête si tu veux que ça rank. Et si tu parles jamais de fleurs dans un truc du genre mariage, quelle fleur offrir, bah, ça risque pas de fonctionner. Derrière, du coup, il y a un peu le truc où il ne faut pas confondre avec les champs lexicaux et les co-occurrences. Les co-occurrences, c'est un peu genre tous les mots que tu as besoin de rajouter et qui sont souvent associés. Le champ lexical, c'est genre tous les autres termes qui sont associés en termes de champ lexical. Au final, ce qui est assez compliqué quand on lit tout ça, c'est de faire la différence entre métamo, champ lexical et co-occurrence. Et si quelqu'un nous demandait de nous l'expliquer extrêmement simplement, je pense que ça, on n'y arriverait pas parce que c'est des notions qui sont assez compliquées. Et genre, c'est des notions où les gars, ils ont été obligés de dériver plein de fois et de faire beaucoup d'études pour se dire, pour séparer les deux concepts. Et souvent, en fait, tu retrouves les mêmes mots dans le champ lexical, dans la co-occurrence et dans les métamos. Et du coup, tu es un peu en mode genre, ok, c'est différent, mais c'est un peu les mêmes aussi. Et ça perd un peu les gens. Si je devais retenir une chose, grosso modo, c'est que c'est un peu le père de l'intention de recherche. Et grosso modo, tout ce qui est orienté métamo, champ lexical, etc., c'est un peu des choses qui vont se retrouver en termes d'intention de recherche. Moi, personnellement, j'approche l'intention de recherche plus d'un point de vue hiérarchisation de l'information. Mais beaucoup de gens, comme eux, l'avaient beaucoup approché en mode sémantique pur et dur. Quel mot est-ce que tu as comment est-ce qu'il se retrouve, etc. Donc, assez intéressant. Et je pense que c'est des gars comme Christian qui ont beaucoup inspiré nos frères Perronnet à faire des outils comme UTech Guru et même en fait plus tard des gars comme Paul Grillet à faire TOT, etc. Implicitement, c'est des choses qui découlent, la sémantique Bien moderne sûr. découle sûrement de l'initiative de C'est Christian. important de parler que peut-être nous, on inspire certaines personnes. Il y a des gens qui nous ont inspirés et ces mêmes gens qui nous ont inspirés sont inspirés par d'autres. D'où Ouais, l'intérêt de faire cette vidéo sur Christian. Moi, personnellement, je le connaissais pas directement. Si je crois qu'on s'était croisé à 2-3e mètres, mais j'ai pas eu l'occasion de lui mm, parler. Par contre, quand tu as un acteur important de la communauté SEO qui nous fait tous manger et sur lequel on est passionné, c'est important ouais, de faire un petit tweet, de faire un petit message, de faire cette vidéo aujourd'hui. ouais, Et voilà, parce que moi, même si je ne le connaissais pas, il faut comprendre que j'ai plein d'amis comme Antoine Sacco qui connaissaient bien, par exemple, Christian Méline, avec qui il avait ouais, reçu des feedbacks, des conseils, des pistes de développement, des trucs comme ça. Donc voilà, pour moi, c'était important. Pour toi aussi, c'était important d'en faire une vidéo. Et sur la partie technique, c'est vrai que moi, quand j'avais étudié les métamos, j'étais très jeune, je crois que j'avais 18-19 ans. Et rapidement, ça m'a saoulé en vérité, parce que c'était trop complexe pour moi, vu que c'est un truc de ouais, chercheur, technicien. Et j'étais resté pendant que sur l'aspect champ lexical sémantique, et déjà qui ouais, marchait super bien et qui convenait largement. Aujourd'hui, on le voit avec des outils comme TotSEO ou YourTestGuru. Globalement, c'est une ouais. liste de mots-clés, tu l'insères proprement, tu fais les choses propres et c'est pas mal, si c'est pas trop mal fait, ça fonctionne déjà bien, quoi. Ouais, en fait, à mon avis, ce qui est particulièrement compliqué, c'est que les gens, ils vont te parler de métamo, de champ lexical, etc., de lexie, etc., etc. Et à la fin, ça devient tout pour un rédacteur ou un SEO, entre guillemets, des mots-clés à insérer dans le contenu. Et du coup, c'est un peu le problème, c'est que même si c'est des notions différentes, il faut toutes les mettre dans le contenu, etc. Et donc, on a tout mélangé. Ça reste très compliqué, je pense, hein, honnêtement, parce que même moi, j'ai travaillé sur la notion métamo et lexie, pareil, quand j'étais plus jeune, il y a 5 ans, je dirais. Et c'était déjà compliqué. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais cette recherche, tu creuses sur la partie contenu et tu creuses sur une partie qui est souvent un peu délaissée, sur laquelle il y a peu d'informations. Et en gros, je pense que d'un côté, tu as les gens de LinkedIn qui disent faut faire du contenu de qualité et qui ne disent pas c'est quoi du contenu de qualité. Et tu as des techniciens et des chercheurs qui vont dire de l'autre côté ok, on va essayer de théoriser le contenu d'un point de vue algorithmique avec tous ces concepts de métamo, de champ lexical. Et je pense que voilà, Christian avait fait un beau travail là-dessus. Et c'est très cool. Et je suis Moi, après, content je pense qu'il il était vraiment avant-gardiste. Pour nous, où on cherchait ouais, des techniques SEO pour ranker, lui, c'était vraiment de la grosse story, un concept, une sorte de thèse ouais, qui ramenait. Alors oui, 99% des gens essayent de comprendre, ils ne comprennent pas, moi y compris. Mais en tout cas, c'était super intéressant et je pense que ça a marqué sa génération. ouais. Ouais, 100%. Et en fait, tu n'as pas besoin de comprendre l'ensemble d'une réflexion et l'ensemble d'un truc global pour que ça soit quand même intéressant à étudier et que ça t'apporte des choses. Genre, même si au final, l'histoire des métamos, etc., je ne l'ai pas compris il y a 5 ans, je pense que quand j'ai réinvesti mon énergie dans le contenu il y a 3 ans et que je me suis dit, OK, il faut que je craque ce truc-là maintenant, bah en fait,
je suis revenu, j'ai du passif, j'ai carry over, j'avais des informations dans le fond de la tête qui m'avaient été un peu parsemées à ce moment-là que j'avais pas compris, que j'ai saisi plus tard, tu vois. Donc c'est pas parce que tu comprends pas un truc à un moment donné, je pense qu'il est pas utile plus tard dans ta carrière, quoi. Complètement, ouais. Donc voilà, grosso modo, et voilà, petit hommage pour Christian qui avait fait des belles choses, qui a aidé, enfin qui a emmené nos mentors dans une direction qui eux-mêmes nous ont emmenés plus tard. Bien Et sûr. je pense qu'il a apporté beaucoup à la communauté. Et on voulait faire une petite vidéo histoire de rendre un peu cet amour que nous aussi on porte à la communauté, je pense. Ouais, Voilà je quoi. pense que là où, bon, après, c'est humain, on est tous différents, mais là où certains ont de l'ingratitude, oublient ce que beaucoup, tu vois, demain, tu vas aider une personne, peut-être pendant pas mal d'heures, pas mal de jours, pas mal de semaines, même des fois des anciens collaborateurs, ils vont juste se mémoriser un aspect négatif, peut-être qui a terminé la relation ou autre. Mais il faut pas oublier tout le positif qui est passé. Et moi, j'essaie d'être reconnaissant, même avec des gens ou avec qui je suis plus en contact. Mec, je peux être que reconnaissant. Je sais ce que tu m'as apporté. Je sais le temps que tu as passé avec moi, l'investissement que tu as fait, humain. Mhm. Donc voilà, c'est très important. Et je pense qu'il faut être reconnaissant. Moi, Christian Ménich, je le connaissais pas personnellement, mais j'ai entendu beaucoup d'éloges euh, par rapport à ce qu'il faisait. On entendait son nom peut-être moins dernièrement, mais voilà, son nom qui revenait constamment dans les conférences, dans les trucs. Donc, globalement, c'est que le gars a eu un impact sur toute une génération pendant une ou plusieurs décennies. Donc, il n'y a même pas la question ce qui se pose. Ouais. C'est normal de faire un tweet, c'est normal de faire un truc. Pour les personnes publiques comme toi et moi qui avons quand même certaines communautés, voilà, c'est important de rendre un peu de, je sais pas comment dire, de bienveillance, de gratitude et de montrer, voilà, merci pour tout. Je crois qu'il est décédé d'une crise cardiaque, ce que disait Dan Bernier. Ouais. Ouais. Donc, Ouais. ouais. Donc voilà, crise cardiaque. Je pense pas qu'il ait des problèmes d'ordre de santé ou autre. Crise cardiaque, je crois que ça épargne personne. Hein. Enfin, tu peux mourir Ouais, dans ça arrive. tu peux mourir d'une crise cardiaque. Ouais, c'est C'est ça, ça rappelle voilà. qu'il faut faire gaffe à sa santé, penser à faire du sport, etc. Parce que c'est quand même important et ça évite des drames de la sorte. Donc Ouais. voilà. Après, ça peut arriver quand même, mais bon, la vie, c'est une loterie. Moi, ce que j'ai dit, Ouais. arrêtez de vous cacher, arrêtez de repousser. Voilà. Des fois, il faut pas attendre que ce soit quelqu'un de très proche qui décède pour avoir une sorte de révélation. Il y a tous les jours, il y a Mhm. des gens qui décèdent. Il y a des guerres, il y a des gamins, il y a des femmes, elles meurent. Voilà. Moi, si j'ai envie de faire un truc, bah, j'essaie d'avoir du courage et je le fais, tu vois. Et quoi qu'on en Mhm. dise sur les réseaux, parce que là, on parle de réseaux sociaux. Et non, voilà, il faut être acteur de sa vie. Il faut pas arrêter de vivre pour les autres. Il faut pas arrêter de vivre pour qu'on vous perçoive bien, pour l'opinion des autres. Gros, on est tous de passage. L'humain est de passage sur cette terre, donc let's go, quoi. Il faut y aller. Il faut bosser. Ouais. Et si vous avez envie de bosser, bah kiffez, mais faites un truc de votre vie, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça nous rappelle que la vie est courte et que on peut faire du bien dans le monde et que ça fait plaisir. Clairement. À des Bon. échelles raisonnables, mais enfin, il y en a à leur petite échelle ou à grande échelle, mais voilà, il faut bien se comporter avec les gens et encore top. C'est franchement, tu as géré sur la présentation de Christian et en J'ai fait espérant que avec, ça. j'ai fait avec ce que j'avais. Écoute, merci. Ça fait plaisir. Tu m'encourages tout le temps à préparer mes petits sujets. Bah, merci Léo, bah, à très vite et voilà, n'hésitez pas à mettre un petit feedback en commentaire. Genre, si vous avez une expérience ou autre avec les métamos, avec Christian Belling ou autre, bah, on sera intéressé de vous lire, tout simplement. Ouais, avec plaisir. Grave. À très vite Léo. See you, Romain. Ciao. Hasta la vista.